Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée de la... C'est donc aujourd'hui la journée internationale de la femme, une journée qui revêt une dimension particulière puisqu'elle souffle ses 100 bougies, 100 ans de féminisme et de combat pour davantage d'égalité. C'est aussi un hommage à toutes ces femmes potomitans du foyer. Sophie Pointer et Elisabeth Billmayer et Rémi de France nous proposent un portrait croisé de deux femmes qu'ils ont rencontrées à Pointe-à-Pitre. Reportage. 100 ans et toujours le même constat, les femmes sont loin d'avoir gagné leur combat pour l'égalité dans la vie de tous les jours. Au XXIe siècle, elles sont encore victimes de disparités, de précarité et de violence. C'est ce qu'une association, Initiative Éco, a voulu dénoncer ce matin devant la préfecture à Basse-Terre. Cette association de défense des femmes s'est mobilisée en petit comité, mais déterminée à se faire entendre. Le reportage de Thierry Philippe. Cette journée est bien évidemment aussi une journée d'hommage et comme chaque année, le personnel féminin de l'association guadeloupéenne de services d'aide aux familles profite de cette journée pour cesser le travail et faire place à l'échange et au partage. L'occasion de mettre en avant 4 personnalités féminines guadeloupéennes, Paul-Henri Scoll, Paul Labéca. Justice en bref avec les suites du recours en radiation des électeurs de Terre-de-Haut intenté par Hilaire Brudet à l'encontre du maire de Terre-de-Haut, Louis Molinier. Le tribunal d'instance de Basse-Terre a prononcé la radiation de 53 électeurs de la commune. 110 demandes en radiation avaient été introduites devant le tribunal. On en vient aux agressions à répétition dans les établissements scolaires du département. Vendredi dernier, un parent s'en est pris violemment au directeur de l'école élémentaire Joseph-Théodore Faustin II à Bois-Ripaud, aux Abîmes. Du coup, ce matin, les portes de l'établissement scolaire sont restées closes. Le directeur a exercé son droit de retrait. Le reportage de Bruno Pencio-Villon. Tourisme, il y a 6 ans, D accueillait son premier bateau de croisière. Depuis, la commune et le syndicat d'initiative développent un tourisme haut de gamme en recevant lors d'escale des bateaux de croisière de luxe. La ville espère relancer ainsi l'économie locale et le tourisme. Sophie Vingada-Salon et Ronnie Maletti ont tenté de mesurer l'impact de la venue d'un bateau comme le Sea Dream One. Regardez. Et vous venez de le voir dans ce reportage, la pluie a fait son apparition aujourd'hui dans notre département après plusieurs semaines de ciel bleu, mais ces quelques gouttes d'eau n'effacent pas pour autant la sécheresse qui sévit. Plus que jamais, l'attitude citoyenne doit être observée, ne pas arroser son jardin, ne pas laver sa voiture par exemple. Et à ces consignes émises par la préfecture viennent s'ajouter aujourd'hui des mesures destinées à l'agriculture, mesures détaillées pour nous par Yannick Zébus. Et en Martinique, la sécheresse aussi fait des dégâts et pas des moindres. La montagne Pelée est en feu. Un incendie qui ravage les flancs boisés du volcan. Les pompiers n'ont pas les moyens de se rendre sur place et circonscrire les flammes. Une zone de vigilance a néanmoins été établie. Le reportage de Jacques Delblon et Michel Joseph de Télémartinique. Allez, place à la politique et à la campagne pour les prochaines élections régionales. C'est notre carnet de campagne. Bonsoir Alex Robin. Bonsoir Laetitia. Alors, dernière ligne droite bien évidemment pour les listes avant le premier tour du scrutin dimanche. Merci beaucoup Alex, bien sûr on vous retrouve demain. Et sans transition, on accueille Eddy Nedelkowski et son invité, c'est 10 minutes chrono. Et c'est Éric Jalton qui répond ce soir à Eddy Nedelkowski. Bonsoir messieurs, c'est à vous. Éric Jalton, bonsoir. Bonsoir, politique de C'est votre déclaration du 10 février. De désinformation. C'est votre déclaration du 10 février que vous m'avez envoyée par courriel et que j'ai encore relu ce soir, monsieur Jalton. C'est votre politique de désinformation. On connaît la chanson. Avant de parler sport, une précision supplémentaire concernant les radiations d'électeurs à Terre-de-Haut. Le maire Louis Molinier indique pour sa part que 19 personnes ont été nouvellement radiées sur les 110 demandes introduites par Hilaire Brudet, soit en tout 53 électeurs si on prend en compte les anciennes radiations intervenues dans cette affaire. Après de longs jours de rame à travers l'Atlantique, 63 exactement, l'équipage Carruquera a franchi la ligne d'arrivée à 19h04 à Antigua. François Lamy et Benoît Dussert terminent donc 3e au classement général et 2e dans leur catégorie. Un bel exploit puisque 35 canots participaient à l'Atlantic Rowing Race. Ils étaient partis le 4 janvier dernier de l'archipel des Canaries. Eric Schimpfling est en direct avec nous par téléphone depuis Antigua. Eric, bonsoir. L'équipage Carruquera est-il arrivé en bonne santé, bien et heureux surtout ?
Alors écoutez, ils ont franchi la ligne. Merci à vous Eric et merci à Benoît Dussert. Félicitations encore à l'équipage. Voilà, juste après ce journal, votre magazine Enquête d'infos présenté par Laura Séné. Parmi les thèmes abordés, la violence et le carnaval et le projet de réintroduction du lamentin dans nos eaux. Puis à 21h20, 2 épisodes de la série FBI porté disparu. L'info revient demain à 13h avec Jérôme Boicas et puis à 19h, vous serez en compagnie de Laura Séné. Merci et très belle soirée.